Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui nous allons faire déjà la troisième vidéo sur le français à proprement dit avec la grammaire. Aujourd'hui nous verrons les nouvelles formations de mots avec par exemple ce sont des mots qui sont créés en rajoutant par exemple des suffixes ou des préfixes. Voilà, nous verrons cela avec les mots d'origine grecque, les mots de création française, les familles de mots, les préfixes et les suffixes. Les progrès continus des sciences et des techniques ont exigé la création d'un grand nombre de termes nouveaux ou néologismes. Le terme néologisme vient du grec néologos qui veut dire nouveau mot. On fait souvent appel pour les former non seulement au latin mais aussi au grec auquel on emprunte quelques mots simples qui servent à la formation de mots composés en français. Le terme grec télé signifie au loin. Et en français, on a formé télégramme, téléphone, télémètre, téléphérique, téléobjectif, télévision, etc., etc. Deuxième exemple, le terme grec graphie signifie en français écrire ou décrire. On a formé calligraphie, sténographie, biographie, géographie, etc., etc. La langue française s'est enrichie et s'enrichit encore constamment par la création de termes nouveaux à partir d'un mot simple, le radical ou racine. Nous verrons avec cela les mots dérivés, les mots composés et les mots composés dérivés. Les mots dérivés sont formés en ajoutant un suffixe au radical. Dans le terme journalisme, le suffixe isme s'ajoute au mot journal pour former un mot nouveau. Ce procédé se nomme la dérivation. Le mot journal est apparu au XIIe siècle, tandis que le mot journalisme est apparu au XVIIe siècle. On forme un mot composé simple en plaçant avant le radical un préfixe qui se soude à lui. Dans le terme préjugé, le préfixe pré se met au début du mot jugé pour former un mot composé. Ce procédé s'appelle la composition. Le terme jugé est apparu au XIIe siècle, tandis que le terme préjugé vient du XVIe siècle. On peut aussi former des mots composés en joignant des mots ou des fragments déjà existants. On peut les souder, tels que le terme clairvoyant, issu de clairvoyant, ou plus connu gendarme, issu de gendarme. On peut aussi les juxtaposer, tels que la chaise longue. On peut les relier par un trait d'union ou une préposition, tels que tout-puissant, nouveau-né, garde-malade, pomme de terre ou eau de vie. Les mots composés dérivés sont créés en utilisant à la fois la dérivation et la composition. Avec la racine nation, on peut former un mot comme international, avec un préfixe inter, le radical nation et le suffixe al. Une famille de mots est l'ensemble de tous les mots dérivés et composés formés à partir d'un même radical. Par exemple, avec la racine classe, on peut former des dérivés tels que classer, classeur, classicisme, classique, classifié, classification, classement. On peut aussi former des composés avec les préfixes tels que déclassé, déclassement, surclassé, surclassement, reclassé, reclassement. On peut aussi former des composés avec plusieurs termes tels que hors classe. Les suffixes sont des terminaisons ajoutées au radical d'un mot pour en modifier le sens. Ça vient du latin suffixus, placé dessous ou après. Nous verrons cela plus en détail avec le sens des suffixes, la construction et la forme des suffixes. Les suffixes fort nombreux et d'origine fort diverses ont souvent un sens précis. Les suffixes ot, cul ou il indiquent ainsi une chose plus petite et sont des diminutifs. Par exemple, le terme îlot signifie petite île. Le terme animalcule signifie petit animal. Ou le terme flottille signifie petite flotte. D'autres suffixes peuvent avoir plusieurs sens et certains assez vagues. Par exemple, le suffixe eri indique le lieu où s'exerce un métier ou une fonction, par exemple une épicerie. Mais il peut aussi indiquer la manière d'être ou la collection, telle que la griserie ou l'argenterie.
Les suffixes s'ajoutent directement au mot simple, mais le muet tombe devant une voyelle et il s'ajoute parfois des consonnes entre le suffixe et le mot simple. Par exemple, avec le terme serrure, ça donne serrurier. On enlève le E et on rajoute IER. Pour le terme pigeon, pour pigeonneau, on double la consonne du N en rajoutant le suffixe EAU. Et pour bijou, qui donne bijoutier, on rajoute une consonne avec un T plus le suffixe IER. Les suffixes peuvent être soit des suffixes proprement dits, c'est-à-dire des particules composées d'une ou plusieurs syllabes, telles que able, IER, ERI, qui donnent inséparable, journalier, boiserie, ou des mots latins et grecs entrant dans la formation des mots. Par exemple, dans le mot viticulture, il y a deux mots. Viti du latin vitis, vigne, et culture. Les préfixes d'origine latine ou grecque se placent avant le radical pour en modifier le sens. Ils subissent parfois des modifications au contact de la consonne initiale du mot. Le terme préfixe vient du latin praefixus, fixé devant. Le préfixe in marque la privation. Inactif pour quelqu'un de pas actif, tout simplement. Impatient pour quelqu'un de pas patient. Irréalisable pour quelque chose de pas réalisable. Illogique pour quelque chose de pas logique. On distingue les préfixes proprement dits, tels que circum qui signifie autour, ou ex, hors de, etc. Ou les mots latins et grecs jouant le rôle de préfixe. Dans le terme biographie, le mot bio, du grec biosie, joue le rôle de préfixe. Il existe énormément de préfixes et de suffixes dans la langue française. Cela permet notamment une grande variété et diversité dans les conversations. Tous les jours, nous utilisons des préfixes ou suffixes sans même le savoir. Je peux dire que ça fait partie de l'essence même du français. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous manifester dans la barre de commentaires avec les likes ou les abonnements. Voilà, c'était un plaisir, à bientôt.